Bonjour les CP, alors aujourd'hui je fais une vidéo sur l'analyse grammaticale. On lit une fois la phrase tous ensemble. L'araignée tisse une nouvelle toile. Une fois qu'on l'a bien lu, on prend son stylo plume ou son crayon à papier et on recopie très proprement la phrase sur son cahier de français. L'araignée tisse une nouvelle toile. On saute 2 lignes et on commence l'analyse. En premier, je cherche le verbe. Que fait l'araignée? L'araignée tisse. Donc tous les verbes, je les range dans un rectangle avec une couronne. Donc on fait son rectangle, la couronne, et on écrit à l'intérieur tisse, c'est le verbe. En deuxième, je cherche qui est-ce qui tisse? C'est l'araignée qui tisse. Donc l'araignée, c'est un nom d'animal. Tous les noms, je les range dans une maison, dans un hexagone. Donc je vais tirer un trait du verbe et je fais mon hexagone. J'écris araignée et tous les petits articles qui accompagnent les noms, je les range dans le toit et je les entoure. L', c'est un article, je le mets dans le toit, je l'entoure. Une fois que vous avez fait ça, nous allons préciser de quoi on parle. Alors, l'apostrophe, le petit article, c'est un article défini. Vous vous rappelez que les articles définis accompagnent les noms qu'on connaît. Donc pour écrire article défini, nous mettons A et D. A pour article, D pour défini. Araignée, qu'est-ce que c'est? C'est un nom d'animal. Donc on écrit N pour nom et A pour animal. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de faire le jardin. Alors l'araignée, c'est un nom féminin. D'accord, on dit une araignée, ça va chez la reine. Donc on écrit F et l'araignée c'est singulier. Il y a bien une seule araignée. Donc on écrit S pour singulier. Maintenant, je pose la question au verbe, la question quoi? L'araignée tisse quoi? Elle tisse une toile. Je fais un deuxième trait qui correspond à la question quoi? Et je vais m'occuper de toile. Toile, c'est un nom de chose. Donc tous les noms se rangent dans un hexagone, dans la maison. Donc je refais mon hexagone. J'écris une toile. Toile, c'est un nom de chose. Donc j'écris n et ch pour chose. Une, c'est un article qui accompagne le nom toile. Une est un article indéfini. Donc j'écris a pour article, i pour indéfini. C'est un article indéfini car il accompagne un nom qu'on ne connaît pas. L'araignée tisse une toile. C'est une toile que nous ne connaissons pas vraiment. Une fois que j'ai fait le verbe qui est-ce qui et que j'ai répondu à la question quoi, nous n'oublions pas de chercher comment est cette toile. Cette toile est nouvelle. Donc on pose la question comment. On écrit nouvelle. Qu'est-ce que c'est nouvelle? C'est un adjectif qualificatif. Tous les adjectifs qualificatifs se rangent dans un carré. Donc je trace mon carré, j'écris nouvelle et j'écris A pour adjectif, Q pour qualificatif. Et rappelez-vous, tous les adjectifs qui accompagnent les noms ont le même jardin. D'accord? Ils portent le même costume. Donc, si la toile c'est féminin et singulier, l'adjectif qualificatif nouvelle est également féminin et singulier. C'est la toile qui est nouvelle. Il y a une toile et elle est singulière. Et quand on a fini, on montre l'analyse grammaticale à maman pour la corriger. Il faut que ce soit un travail très propre et bien structuré. À bientôt les CP!